Avec Alain. C'est une manie dans la famille de se courir après. Alain et Françoise, qui nous ont fait le plaisir d'une petite visite de quelques jours à Clermont-Ferrand, viennent à l'instant de nous quitter, et au moment où nous allons refermer notre porte, nous voyons la pochette d'Alain qui nous nargue sur le coin de la commode. Je l'empoigne, ainsi que mes clés de voiture dans laquelle je me jette littéralement, tout en priant Rémi de me lancer ma paire de chaussures. Je sais qu'Alain roule en principe plus vite que moi, mais je connais mieux la ville, alors je tente le tout pour le tout et je m'élance à sa poursuite. Au bout de quelques kilomètres, il est clair que c'est peine perdue et je retourne bredouille à la maison. J'ai ses papiers, ses clés, tout. Pas de portable encore pour se joindre. Quand il réalise son oubli, Alain s'arrête quelque part pour nous téléphoner. C'est alors Rémi qui prend la route pendant qu'Alain de son côté fait demi-tour. Et ils se rencontrent en un point défini à l'avance, plus ou moins à mi-chemin de la distance qu'il avait précédemment parcourue. Ainsi, il n'a qu'à moitié perdu son temps, et ça fera un souvenir commun de plus. L'histoire de la pochette d'Alain devrait s'arrêter là. Mais elle eut une suite inattendue. À cette époque, nous avions encore notre voisine d'en face, Madame C. Nous l'aimions sincèrement beaucoup. Elle était une personne bienveillante et tellement agréable qu'elle eut droit un jour à un article dans le journal local pour illustrer à quel point les relations peuvent être bonnes entre les agents de l'aide aux personnes âgées et les personnes âgées concernées, justement. Même mes petits-enfants, plusieurs années après son décès, me parlent encore d'elle et de sa gentillesse à leur égard. Mais la perfection n'étant pas de ce monde, cette dame avait un petit défaut, ou disons plutôt un péché mignon, la curiosité. Une curiosité jamais mal intentionnée, mais une curiosité assez poussée. C'était pratique quand nous avions besoin d'un renseignement, car elle était au courant de tout ce qui se passait dans le quartier, mais parfois, forcément, c'est nous qui étions la cible. Quelques jours après notre course-poursuite avec Alain, je la rencontre. Elle me dit « Vous aviez de la visite ces jours-ci » ? Oui. On se demandait avec mon fils « Quel département, ça, le 45 » ? Le Loiret. C'est de la famille que vous avez là-bas ? Oui. Et quand ils sont repartis, vous êtes partis aussitôt en voiture pour les rattraper ? Oui. Mon cousin avait oublié sa pochette. Et là, à ma grande stupéfaction, la réaction très vive de ma voisine. Ah non, ce n'était pas sa pochette qu'il avait oubliée, c'était des chaussures. Stupéfaction. Quelle est de chez elle réussi à identifier des chaussures dans les 2 ou 3 secondes où Rémi m'a lancé les miennes dans la voiture pour que je puisse conduire, m'a fait froid dans le dos. Encore aujourd'hui, cela me paraît invraisemblable, mais c'est pourtant la vérité. Alors que notre voiture était garée devant notre maison et que cette dame habitait de l'autre côté de la rue. L'œil de Moscou ? Ce qui m'a rassuré, c'est qu'il lui manquait quand même un épisode. Paix à son âme. Nous l'aimions bien, notre voisine.